Les représentants du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie et du pays hôte, la RDC, ont abordé des questions sur la gestion du lac Tanganyika. C'est la première ministre congolaise qui a ouvert cette 12e session ordinaire de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Dans son allocution, Judith Suminwa a affirmé l'importance de la mise en œuvre de la Convention sur la gestion des lacs signée en 2003. Elle a souligné que cette convention est essentielle pour améliorer les relations entre les États riverains de manière à garantir une gestion efficace et durable des ressources du lac Tanganyika. Judith Suminwa a aussi exprimé son engagement personnel à suivre les recommandations issues des sessions précédentes afin de favoriser une action concertée et cohérente. La gestion durable du lac Tanganyika demeure au centre des préoccupations de mon gouvernement. Je veille personnellement à la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées lors de la tenue des différentes sessions antérieures de la conférence des ministres de l'autorité du lac Tanganyika. Je reconnais néanmoins que plusieurs défis s'opposent à une gestion optimale du lac Tanganyika. D'ailleurs, certains de ces défis ont été évoqués par les illustres orateurs qui m'ont précédé du haut de cette tribune. Permettez-moi d'insister sur la prédominance de la pêche prohibée qui détruit le stock des ressources liées à la pêche. Il n'est point question de développer une quelconque plaidoirie en faveur de ceux qui s'adonnent à des pratiques destructives de ces ressources qui caractérisent ce grand lac considéré, à juste titre, comme le seul patrimoine partagé par nos 4 États. Ainsi, les participants ont de manière unanime reconnu les défis majeurs auxquels la région est confrontée, notamment la surpêche qui menace la biodiversité du lac et le contrôle militaire des activités. Le ministre congolais de l'élevage a pour sa part relevé l'importance de l'autorité du lac Tanganyika, dont la conférence ordinaire des ministres est accueillie en RDC pour la 3e fois. Les discussions ont mis en avant l'urgence de mettre en place des restrictions pour une gestion prudente des ressources, tout en tenant compte des enjeux sociologiques, politiques et sécuritaires de la région.